revoilà sur payturdolaire.tv avec aujourd'hui deux invités qui représentent donc l'association qui organise cette année encore la fête de l'Institut Saint-André à Cernay. En quelques mots, bonjour Sylvie, bonjour Michel. Bonjour qui est à l'origine, donc qui sont les organisateurs bénévoles de cette fête? Alors c'est l'association des parents et amis de l'Institut Saint-André qui organise la fête, mais à l'intérieur de l'Institut. Alors il faut rappeler bien sûr que vous êtes toujours demandeur pour encore avoir plus de bénévoles qui tout au long de l'année peuvent s'investir, donc notamment dans cette fête, mais également sur d'autres projets. Cette année, donc, cette fête est richement, disons, animée avec des propositions, notamment musicales, je crois savoir. On n'est pas loin d'un vrai festival. On a 4 groupes. Michel, je crois savoir que vous êtes un passionné de musique irlandaise, c'est ça? Oui, en effet, cette année, nous avons le plaisir d'accueillir les Chums, un groupe traditionnel irlandais. Qui a le vent en poupe, il faut savoir qu'ils ont fait un excellent début d'année avec énormément de concerts. Mais on ne s'arrêtera pas qu'aux Chums, car il y a d'autres groupes, comme vous le disiez Sylvie, qui font partie de ce festival. Il y a d'autres groupes, il y a les Maximilien Jean-Hugues, ça c'est plutôt de la musique française, du texte, un peu de country, un peu folk. Auteur-compositeur, il faut le préciser, nous l'avions accueilli mais ici. pas que. Ils font aussi des choses plus classiques, on va dire. Après on a les Chakatong. Ah, ça, c'est un groupe qui est né à Saint-André, qui s'est formé tout doucement, d'abord avec des cours de djembé, et petit à petit, d'autres musiciens se sont rajoutés, et maintenant c'est un vrai groupe de musique pop, rock, folk. On avait déjà découvert par le passé à la fête de Saint-André, qui, je le rappelle, se déroule donc le 7 juin de cette année. Et en fil rouge, un autre groupe, j'ai presque envie de dire un orchestre, c'est des musiciens très complets. On les avait déjà découverts et c'est eux encore cette année qui seront avec nous, en l'occurrence. C'est The Riesling Stones. Voilà, alors les Riesling Stones, le nom prête à sourire, c'est vrai, mais leur répertoire est excellent. Ce sont de très bons musiciens qui depuis maintenant 2 ans, donc ce sera leur troisième venue à Saint-André, contribueront donc à une super ambiance musicale. En plus de cela, je crois savoir qu'il y a quand même de nombreux stands. Tout à fait, nous aurons un ensemble de stands, entre autres la Tombola, qui a eu un très grand succès d'ailleurs l'an dernier, toute une série de stands pour la restauration, ce qui est traditionnel à la fête de Saint-André, et également des stands de jeux, des lots, comme la Marguerite par exemple, où vous pouvez gagner un ensemble de lots. Nous aurons également des voitures de collection, toute une exposition de voitures de collection. Les visiteurs pourront faire des tours en voiture. Est-ce que cette année encore, nous aurons le plaisir de faire un tour en trike? Oui, absolument. Voilà, donc ça, c'est, disons, une animation exceptionnelle à découvrir. Moi-même, j'ai testé, c'est impressionnant. On peut faire un tour, c'est vraiment sympathique, original et passionnant. Absolument. On poursuit peut-être avec d'autres animations également. Je crois savoir peut-être des stands d'information cette année encore? Oui, toujours. Et je voudrais revenir sur les stands de restauration. On aura 2 nouveautés. On aura un food truck pour proposer du végétarien, enfin quelque chose de différent. Et on aura un point de vente direct, en paiement uniquement par carte. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. Pour les personnes très pressées, qui n'ont pas envie d'attendre, qui ont juste un petit creux, une petite soif, un stand dédié à la carte bleue. Voilà, alors pendant que nous étions en train de converser donc sur cette magnifique fête, sur cette magnifique manifestation du 7 juin, quelques images sont passées ou passent encore pour illustrer bien sûr nos propos. Je rappelle que la fête se déroule le 7 juin, qu'elle est donc organisée, Sylvie, rappelez-le à nos spectateurs. Par l'association des parents et amis de l'Institut Saint-André. Et que le but de cette fête, c'est pas juste de faire la fête, mais c'est de faire une bonne action. C'est-à-dire que tout le bénéfice, tout l'argent dépensé va servir aux résidents de Saint-André et va leur offrir du sport, des loisirs, des animations, des équipements. Voilà. Chaque année, on doit assurer un certain montant et donc la fête est extrêmement importante pour ça. Voilà, donc tout ça pour améliorer la qualité de vie, on va dire, des résidents de l'Institut Saint-André.
Avant de nous quitter, je voulais juste encore, Michel, vous interpeller notamment sur la nécessité d'un appel aux sponsors. Oui, absolument, Mélas. En fait, la fête repose aussi sur les sponsors qui nous aident à travers le sponsoring classique, mais aussi des remises de lots, par exemple, pour la tombola et les jeux. Donc, les entreprises locales qui souhaitent nous sponsoriser sont toutes les bienvenues. Donc, merci pour cette précision. Vous étiez avec Sylvie et Michel de l'association des amis et parents de l'Institut Saint-André sur payturdolaire.tv, la rubrique associative.